Salut les gars, petit unboxing avant de commencer le boulot, pour moi ici, enfin plusieurs petits unboxings. Alors moi, Kraton V2 à vendre pour cause forcément de X-Max. Étant donné qu'il y a le V3 et que le prix du V3 est en chute libre, on est à je crois 520 € complet neuf. Évidemment, ce petit V2 sera un prix très attractif et il est normalement en super bon état. On va voir ça de près. J'ai un petit mot à bord. Salut Mani, c'est Dénard. Comme convenu, je t'envoie mon Arma Kraton V2 pour terminer sa révision en vue de sa vente. J'ai commencé sa révision mais pas pris le temps. Et oui, plein d'heures sup, je ne peux donc pas le finir convenablement. Déjà, il est serré. Il reste donc à faire un nettoyage. Désolé, il est crade, mais pas au point de RC patapouf, pété de rire. Remettre le bac à lipo car j'ai cassé une sangle, mais je fournis une avec plus large que je voulais installer. Changer le scratch de la housse qui ne tient plus bien car il y a un peu de sable et d'herbe dessus fourni avec... Donc c'est la housse qui est fournie ou l'herbe et le sable. Il y a donc une housse de Steamotor, en toute évidence. Nettoyer la graisse au niveau des diffs avant et arrière et contrôler les diffs, mais ça normalement c'est ok. Contrôler les amortisseurs car j'ai remplacé une tige de l'amortisseur avant droit, les huiles avec de la 1000 CST et des ressorts Techno RC de la même dureté que le V3 car je n'ai pas pu le tester dans cette config là. En plus donc vous avez déjà la suspension améliorée. Réparer la carrosserie car elle est abîmée, on va voir ça de près. Voilà, c'est à peu près tout. J'espère qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise lorsque tu contrôleras. J'espère que je n'ai rien oublié. T'en fais pas, moi aussi j'oublie des trucs. Patapouf peut t'en dire un rayon. Là c'est manchette retour. Auto-manchette retour. T'as vu Patapouf, je t'ai vengé. Tu passeras le bonjour à ta petite famille. Fripouille, avec qui on se dispute souvent le Prums. Et à tout le gang RC Garage 68. Merci à toi Moni pour ce que tu fais pour nous. Tes abonnés et longue vie au RC Garage 68. PS. Voilà. Un petit bonjour aux N-Likers qui n'ont toujours rien compris, les pauvres. Moi. Et vive le X-Max, yeah. Ouais, parce que il est là, c'est lui. Très bien. Alors, certains m'ont demandé pourquoi c'est RC Gang. C'est simple, parce que dans un groupe ou dans un club, il y a des discussions, des votations et plein de trucs de lopette. Dans un gang, t'as un méchant big boss. Moi. T'as son nom moins méchant bras droit, la fripouille. Si t'es pas d'accord, tu t'en vas. Si t'as un doute, tu t'en vas. Si t'as peur, tu t'en vas. Si t'es sensible, tu t'en vas. Tout simplement. Parce qu'on roule pour rouler, on met les gaz, on s'éclate et tout ça sans complication. Et on a trouvé un paquet de gens comme nous et ça c'est super. Bien sûr, il y en a un ou deux qui ont fait des passages en étoile filante parce que ils n'étaient pas de taille, c'est comme ça arrive. Alors, des bubbles, plein de bubbles. Eh oui, alors si tu l'achètes, tu auras les bubbles avec, hein, ça tu te débrouilles. Des bonbons, ça c'est cool. Quoi, comment ça le paquet de Jower? Comment ça, j'ai déjà ouvert le carton? Bah oui. Bah vous ouvert pour voir si tout était entier. J'ai eu le petit paquet de dragibus qui dépassait. Ah, forcément. J'en ai piqué un ou deux. Carrosserie abîmée. Voilà. Bah, c'est pas bien méchant. Tout ce qui est abîmé, c'est à l'arrière ici. Donc on mettra un petit plaque en lexan en plus. On va couper ici la partie. On coupe pas. Si. Coupe un petit bout. On va mettre une plaque de lexan. Fixé avec 3-4 petites vis. Et c'est reparti. Aucun souci à ce niveau-là. Un aileron qui n'a pas mangé beaucoup. Donc déjà, ce truc-là, il n'a pas fait beaucoup de déroux sur l'aileron arrière. La radio tactique, que décidément je n'aime absolument pas. Mais bon, elle fait le taf, c'est l'essentiel. Tout ce qu'on lui demande. Moi je dis qu'il devrait nous rajouter un petit potard dessus avec pour brider les gaz, tout simplement pour un interrupteur pour les gosses. C'est plus simple. La cage centrale.
qui fait la réputation de ces petits Arma, parce que ça, c'est absolument génial d'avoir intégré ça d'origine. Je crois que j'avais pas tout vu quand j'ai regardé dedans. Et qu'est-ce qu'il m'a fait? À la fin, ça va être une toute petite mignonnette, tellement il y a de bulles. Alors, un champagne, un vrai, un brut rosier. Bah ça va faire plaisir à Gigi, parce que Gigi, elle boit pas, et elle boit, quand elle boit, c'est juste un tout petit peu, une gorgée, c'est se dit en alsacien un schluck. Un schluck, c'est une gorgée en alsacien, retenez bien ça. Ça fait partie des petites leçons d'alsacien qu'on continue à faire sur la chaîne de plus en plus pour que, à travers toute la France, chacun puisse parler un petit peu alsacien. Donc une petite gorgée, et elle est contente. Parce qu'il faut dire qu'elle est toute fluette, elle supporte pas grand chose, ma Gigi. Et ouais, je sors pas l'engin, je sais. Je fais chier, c'est normal. Je cause, je parle. Le velcro pour fixer comme il faut la housse Dusty, ça c'est super. Bon après c'est vrai que souvent on a le souci avec ce satané velcro qui se décolle. Un peu de matos neuf, donc les ressorts, des tiges, 2-3 petits trucs. Quoi? Tu croyais que j'allais te la sortir comme ça? Tu rêves? Ah! Fuite de Haribo! Je te tiens. Eh! Il a mangé un truc qui est traîné par terre! Bah ouais, c'est mon choix, je fais ce que je veux. Je suis à force d'éviter les microbes, les mecs, parce que vous êtes tous malades. Quand je vois le nombre de bonnes femmes qui se promènent avec leur petite pompinette d'alcool pour désinfecter, alors que ce sont des hydrocarbures et que c'est écrit sur tous les hydrocarbures, ne pas mettre en contact avec la peau. Hein? La blague. Voici donc le Kraton V2. C'est rien, c'est pas une pièce, c'est une clé. Pas trop massacré. Ski derrière. Pare-choc avant RPM option. Suspension. Ouais, c'est un peu raide. Hein. À l'avant ça va. Mais derrière c'est un peu mucho. Ouais. Non, me plaît pas. Bien sûr c'est bien pour les sauts, mais après pour rouler c'est un peu trop... à l'avant ça peut aller. On va remonter un peu la tension. Mais à l'arrière il est dur, il remonte pas en plus. Je pense qu'il va vraiment falloir diminuer la fluidité de l'huile à l'arrière de cette bestiole. Ouais, c'est trop ferme. Même avec la batterie dedans, ça sera beaucoup trop. C'est clair. Donc là, je vais travailler là-dessus. Parce qu'il faut que ce soit plus souple. Sinon, ce machin en tout terrain, il sera inconduisible. Les pneus en poète état. Tout va bien. La housse de scie. Toute propre aussi. Voilà, bah ça va, le velcro il tient. Il est où ton souci? Tout va bien. Ouais, ça va, finir le nettoyage, c'est pas trop violent de toute évidence. Alors, oui, l'arrière bien fluide. Puis l'avant aussi. Et centrale, un peu plus raide. Voilà. Donc ce que je vais faire, je ne vais pas encore toucher les suspects. On verra que la personne qui est intéressée par cette machine, ce qu'il veut en niveau réglage, ce sera peut-être plus simple que de changer maintenant les réglages à ma sauce et qu'ensuite la personne qui le veut avec une suspension béton et dure comme de la ferraille ou il la veut extrêmement souple, c'est clair. Je vais m'approcher quand même pour vous montrer la bestiole parce que franchement ouais, il n'y aura pas grand chose à faire, c'est clair. Voilà l'état de la machine. Les noix de cardan n'ont pas d'empreinte. Sont toujours délavées chez Arma parce que bon, c'est de la ferraille d'une qualité d'entrée de gamme. Suffit large pour ce qu'on fait de ces machines. Vous voyez, les cardans sont entiers, il n'y a pas de jeu dans les axes, les roulements sont bons, ça ne gratte pas ni rien. À l'arrière pareil.
Ouais, ces pièces c'est vite délavé, évidemment, à cause de toute la caillasse qui passe par là et qui frotte entre la noix et le triangle. C'est pour ça que beaucoup de marques, en fait, ici au niveau du triangle, arrière ici, ont une ouverture tout simplement à fermer, ce qui fait qu'il y a beaucoup de saleté qui reste ici entre et qui se prend dedans, alors que beaucoup de marques ici ont une ouverture. Donc on voit à travers le triangle en fait, ce qui permet à la saleté de ne pas rester coincée entre. Donc le châssis vraiment tu vois de près, avec la lumière, ben, il n'a pas morflé grand chose, ça c'est sûr. Donc c'est un engin qui a fait son taf d'engin de loisir sans forcer. Moi ça me fait plaisir de voir ça parce que ça veut dire que le X-Max que je vais t'envoyer, tu vas en prendre soin. Et ça me fait toujours plaisir. Donc, mail rcgarage68@gmail.com pour tous ceux qui sont intéressés par cette bestiole. Salut!